Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette semaine s'est bien passée, la troisième du mois. Écoutez, j'espère qu'elle n'a pas été trop complexe, surtout si vous débutez. Je sais que celle-ci, vous le savez, c'est la plus difficile. J'ai tendance à dire que vraiment c'est celle de tous les dangers. Ce mois va jusqu'au 31. Peut-être que la semaine qui va se profiler sera la dernière pour vous en termes de budget. En tout cas, j'espère que vous avez mis toutes les chances de votre côté grâce aux enveloppes pour passer cette semaine sans encombre. On va voir tout de suite ce qui s'est passé dans mon budget. J'ai essayé de m'y tenir, de tenir un espèce de journal de bord exprès pour vous, petit journal de mes dépenses. Alors, je vous avoue que c'est pas évident de tenir toutes les semaines. C'est vrai que j'aimerais faire plein d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais coupler en faire 2 par semaine, ça prend du temps. En tout cas, pour l'instant, on va terminer. On fera peut-être pas toute l'année, mais on va essayer encore le plus possible de faire ce journal de bord. Alors, cette semaine, elle a été vraiment très compliquée pour moi. Elle était riche en émotions. Ma grand-mère a des soucis de santé, a fait une chute. Donc, c'était une semaine rythmée par les allers-retours. Ensuite, elle a fait des malaises, les urgences. Beaucoup de choses comme ça, c'est assez complexe. D'ailleurs, j'envoie beaucoup de bonnes ondes et d'amour et d'énergie aux gens qui ont dans leur entourage quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui s'occupe de la fin de vie ou de l'accompagnement en tout cas d'un proche, parce que ça demande vraiment une énergie dingue. C'est ma grand-mère, mais sachant que ma grand-mère, elle m'a élevée, c'est comme ma maman. C'est une importance capitale. C'est plutôt d'habitude des problématiques de gens un peu plus âgés que moi, j'ai 37 ans. Mais vraiment, enfin, moi, ça m'a pris la semaine. C'était complexe en plus du travail, d'avoir des enfants jeunes. C'était assez intense, émotionnellement, mentalement, puisque c'était les montagnes russes. Ça a joué, mais à peine. Enfin, un petit peu, on verra. Et voilà, chaque jour, en fait, avait son lot de surprises, d'enfants malades. Enfin, il se passait quelque chose en permanence, surtout que j'ai travaillé samedi, hier aussi. C'est pas souvent, mais en tout cas, ça arrive de temps en temps. Donc, une semaine sous l'eau, la tête sous l'eau, c'est ça. Voilà, ma grand-mère va mieux, donc tant mieux. Le repos n'est pas prévu, puisqu'aujourd'hui, le dimanche, je m'occupe de ma chaîne, de mes posts, et je dois filmer. Ça viendra en fin de journée. Voilà pour le petit bilan complexe de la semaine. Et puis hier, on a fait une petite apothéose. La varicelle s'est invitée, donc... Voilà pourquoi cette semaine, vous ne m'avez pas trop vu sur Instagram, alors que je pensais revenir. On ne décide de rien. Alors, on va tout de suite remarquer ce qui s'est passé du côté des enveloppes. Je vous rappelle que cette semaine, on va commencer par cette partie-là. Quand on a fait le bilan de la semaine 2, il restait 367,65 € pour faire cette semaine. Alors, il y a eu quelques petites... On va voir tout de suite. Il y a eu quelques petits peut-être loupés, mais dans l'ensemble, on tient bon. C'est un mois complexe, un mois anniversaire pour moi le mois de mai. Je suis partie en week-end juste avant, donc je savais quand même que ça allait être... il fallait être très très rigoureux. Alors, l'alimentation. L'alimentation, il me restait 87,93 €. J'ai utilisé un stylo effaçable, mais qui n'était pas génial, il est un peu coulé. Il me restait 87,93 €, donc suffisamment quand même. J'ai fait des courses qui devaient se poursuivre, mais il me manquait quelques petites choses, donc j'ai fait un retrait de 20 € pour des courses d'appoint. Ici, on a la monnaie. Cette monnaie, un billet de 5, donc de 12,44 €, les petites courses d'appoint. Il manque toujours quelque chose. Donc, vous voyez, je fais... Si on voit pas très très bien, il y a une part en virtuel, une part en euros, mais qui font la totalité. La totalité du pôle alimentation est de 75,49 € pour la semaine à venir. Je ne suis pas inquiète puisque je couvrais une période assez longue. Quelques invitations à venir aussi. Je pense que cette fin de semaine va plutôt bien se passer. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Il y a les courses d'appoint, là ça arrivait. Puisque je savais que j'allais devoir... J'avais fait un menu, mais j'étais certaine d'avoir des ingrédients. Et finalement, les ingrédients, faut vérifier les dates aussi, c'est mieux. Voilà pour le pôle alimentaire. Ça a été parce qu'il y a eu beaucoup de faits maison cette semaine. Et c'est quand même assez... c'est toujours ça, hein, le fait maison. Franchement, c'est ce qui me rattrape toujours le plus dans la partie alimentation. Ensuite, beauté hygiène. Alors, beauté hygiène,
J'avais toujours 50 euros. Je me suis dit, tiens, mais ça va bien tenir ce mois-ci, hein. Mais c'est vrai que j'avais toujours ce doute sur aller chez le coiffeur, faire une coloration. Et effectivement, petit coucou à Astrée si elle passe par là, j'ai suivi ton conseil. J'ai testé la coloration maison, hein, parce que on commence à avoir des petits complexes du cheveu blanc. Alors, je vous montre parce qu'en même temps, je me suis dit, tiens, je vais garder le ticket. Alors, parfois, voilà, on passe à la caisse. Donc, j'ai pris mon classeur plus tôt cette semaine, finalement. Vous voyez, j'ai pas flambé. Je crois que la semaine sans dépense juste avant, comme ça vous calme. C'est parfait en deuxième position dans le mois. Donc, voilà, mon ticket est là. Je vous montre pas parce qu'après il y a le lieu, etc. Donc voilà, c'est un ticket Leclerc. Et j'ai fait ces petites courses là. Donc en fait j'ai pris même des choses que pour moi. Est-ce qu'on va voir en détail? Voilà le ticket. Donc la coloration qui était en promotion. C'est pour ça que j'en ai profité. Une crème hydratante, l'anti-âge. Donc j'en ai pour 26,75 €. Voilà. On voit en boîte monnaie, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Le bilan on le fera quelques jours après ou une fois par semaine. Je l'ai fait juste avant, pas le faire avec vous. En tout cas, il me reste 23 €. Je vais l'enlever d'ailleurs parce que maintenant ça n'a plus lieu d'être. Parce que les comptes sont faits. Donc 23,25 € au Pôle Beauté. Donc la première coloration maison, j'étais un petit peu inquiète, mais ça s'est bien passé. Le seul bémol, c'est que le résultat n'est pas le résultat de la boîte. C'est clairement un peu plus foncé. Moi qui suis plutôt châtain, je dirais chocolat, pas châtain clair. Là, ça tire un peu plus vers le noir. Donc c'est bien couvrant, mais les cheveux super brillants, voilà. Mais un peu décevant ce côté-là. J'en ai profité pour me couper moi-même les cheveux, pointe, frange, ça je sais le faire. Donc voilà, à moins de 10 € la couleur, j'ai envie de vous dire, l'économie, elle est là, elle est faite. J'irai chez le coiffeur par la suite, hein, mais voilà, en one shot comme ça, super intéressant, super bon plan. La santé, le pôle était déjà bloqué. Alors c'est mon mari qui allait, comme je travaillais hier, quand on s'est aperçu de la varicelle de mon fils, c'est lui qui est passé en pharmacie, donc c'est pas une dépense qui m'a concernée. Restaurant, ça a bougé un petit peu, puisque petit coup dur de jeudi, les pompiers sont passés pour ma grand-mère, voilà, etc. On se retrouve avec un imprévu, il est tard, il est 20h passées, les enfants doivent manger, donc en fait, on est allé dans un... Alors fast-food, c'est même pas cité de marque, c'est que c'est une chaîne de fast-food, je connais même pas le nom, en tout cas, il y avait de la sandwicherie, donc c'est pour ça que j'ai noté sandwich. Mon mari, il avait des tickets resto, donc voilà, j'ai donné un billet de 20 € qui venait de cette enveloppe-là. Donc il reste 6,50 €. C'était une nécessité, on a passé un bon moment, il y avait un côté air de jeu. Au moins les enfants pouvaient être à l'écart, j'avais besoin d'avoir ce genre de conversation un petit peu, malheureusement, sérieuse avec mon mari sur la situation, sur ce qui se passe pour ma grand-mère, comment on va s'organiser, etc. Donc... c'était là, c'était prévu pour ça, je réfléchis même pas. Faut pas chercher des économies partout, hein, vous savez, à tout prix. Voilà, ça s'est passé. C'est pas une alimentation dingue, hein, mais franchement, ça dépanne et les enfants étaient contents. Très bien. Anniversaire, alors il y a encore un billet de 5. D'ailleurs, là-dedans, des billets de 5, il y en a 4. D'habitude, je les retire à chaque fois. Là, je vais essayer une semaine. Hein. De toute façon, je n'ose jamais dépenser un billet de 5 quand il est là, mais on va les laisser. Anniversaire. Alors, anniversaire, je n'y touche pas. Alors, je n'ai pas d'anniversaire de prévu. Aujourd'hui, la varicelle, voilà, fait que on va rester à la maison. Alors, il n'y a plus d'éviction scolaire, mais voilà, il est le deuxième jour. C'est pas joli, il est fatigué, il est un peu fiévreux, donc on reste à la maison. J'avais un petit cadeau sinon à apporter qui devait se faire ou en juin ou là, ben voilà, c'est reporté. Ne m'inquiète pas. Par contre, cette semaine, il y a l'anniversaire de mon fils et j'aurai toujours des petits trucs secondaires sûrement à acheter. Pardon, je fais même pas de gros plans. Donc, cette somme, elle est là depuis le début mai. Vous voyez, elle est toujours là. C'est pas quelque chose, oh, vite, j'ai de l'argent, je dois le dépenser. Non, on voit pas du tout les choses comme ça quand on fait les enveloppes. On n'est pas inquiet. C'est là, la catégorie est existante. Le shopping, rien de spécial, il y a toujours 20 €. Loisirs, après le fast-food, petites glaces, hein, pendant que les enfants s'amusaient. Nous, on a pris des glaces, 5 €. Et il nous reste le billet de 5, magnifique, puisque j'avais 50 €.
Hein, c'est pas à moi à dépenser niveau loisir. Je préfère les mettre toujours, mais ça s'est encore bien passé. La catégorie d'hiver elle-même n'a pas bougé, mais elle va considérablement bouger cette semaine, puisque on collecte à mon travail un pot de départ à la retraite pour 2 personnes. Donc je sais qu'on va donner un petit peu d'argent. Je pense que ça viendra de ma catégorie d'hiver. Ça s'anticipe pas vraiment parce que la personne qui est déjà assez sympa de s'occuper de la collecte, elle passe quand elle peut passer. Donc ça se fait... Et puis ces personnes, elles partent pas au même moment à la retraite. Hein. C'est technique, mais bon, je pense à 2-3 mois d'intervalle. Donc on va faire une petite fête regroupée. Et voilà. Donc la catégorie d'hiver, comme ça, pour les choses qui débarquent comme ça dans la vie. Parce que la vie, c'est que ça, c'est que des imprévus. Eh ben, ça servira sûrement à ça. L'anniversaire de mon fils, j'ai une enveloppe qui est dédiée puisqu'il veut faire un laser game. Ça va comprendre les boissons, les bonbons. J'ai juste voulu amener un gâteau, donc je ferai un gâteau maison. Je pense que ça sera pas plus cher. Ce qui va être onéreux, ça va être faire une petite fête en famille quand même. Fonds de secours, pas bouger. Le défi de 5, ben, il attend tous ses copains qui doivent arriver, là, qui sont là. Mais je vais pas les sortir. C'est pour ça que c'est une vidéo qui va être très très courte. Voilà. Pas de challenge de plus. Depuis le taxe, ça me prenait beaucoup d'énergie. J'avais refusé de faire un challenge monétaire. Par contre, le challenge du Minds Game où je retire, rappelez-vous, un objet le premier jour, 2 objets le deuxième, c'est très 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 prenant. C'est très engageant. Ça remet beaucoup de choses en mouvement d'un point de vue émotionnel. Beaucoup de choses, moi, qui conservent énormément. Voilà. C'est un revirement à 180 degrés pour moi. Et en espèces, il n'y a pas. Allez, on va faire le bilan tout de suite de cette semaine 3. Alors, je ne suis pas tant inquiète parce que je me dis qu'on y est presque. Quand je le vois maintenant avec vous, là, que j'analyse tout ça, hein, parce que je ne prépare pas mes vidéos plus que ça, en analysant, en faisant des stats, je me dis, ça aurait pu être pire, vu la semaine de dingue qui vient de se passer. Et casse bien limité. On y va, on fait le bilan ensemble. Mais voilà, il faut rester sérieux parce que l'argent de la fin de mois là, c'est finalement, bon oui, c'est l'argent qui va vous aider à passer la dernière semaine, la semaine 4, mais c'est aussi l'argent que vous allez vraiment récupérer en fin de mois qui va être directement en économie pour vous. Dites-vous ça hein, vraiment fort. Bon, bah, c'est bon, je me suis retenue 3 semaines, la 4e, je me lâche. Alors ça, c'est bien. Hein. Vous avez utilisé que l'argent des enveloppes. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas allé utiliser votre carte bleue pour faire des folies. C'est vraiment la priorité numéro 1. Mais la priorité numéro 2, si on veut surtout faire des économies, avoir un peu plus d'épargne, même si c'est en début de mois, c'est de jouer certainement avec cette dernière semaine, avec cette semaine 4, pour peut-être récupérer quelques euros. On y va. Et voilà, il nous reste 299,96. Waouh, moi je trouve ça super. Oh. D'ailleurs, ça va faire 1 an hein, maintenant, bientôt. On va fêter ça. Hein. Que je budgétise. Alors, pas de la même manière, pas de cette technique-là qui a été vraiment affinée l'été dernier pour moi. Mais vraiment, j'ai rien à dire. Dans le café budget, vendredi, on m'a demandé, je ne me rappelle plus de l'abonné, je lui fais des gros bisous. Est-ce que tu trouves des choses négatives à la gestion des enveloppes? Je vous assure que moi j'aime beaucoup tester, vous dire le bien, le mal, transparence absolue. Eh ben non. Après pratiquement 1 an, non. Alors oui, il faut être peut-être plus rigoureux, ça peut vraiment embêter des gens, les dégoûter du truc, mais moi j'avais besoin de ça, donc non. Le fait est qu'il nous reste 1 semaine, oui, parce que j'arrêterai au week-end prochain, j'attendrai pas le mardi 31, je crois que c'est ça, j'ai regardé tout à l'heure mon calendrier. Donc il nous reste 299,96 €, sachant que j'ai une petite enveloppe pour l'anniversaire de mon fils qui avait été budgétée en batch budgeting.
J'espère même recevoir la semaine prochaine. Alors, où c'était gros plat familial, type paella au petit barbecue, genre de choses. On doit affiner ça avec mon mari. En tout cas, le bilan est plutôt positif. Alors, le perfectionniste dirait, eh ben, je dépense rien, je garde cet argent. Non, moi je vais vivre avec cet argent pendant une semaine, en toute transparence avec vous. Je vais faire attention, je vais vraiment appliquer les règles de vie que je me donne au quotidien pour faire attention à mon budget, surtout que les vacances sont là, sont bientôt là, il ne faut pas se décider 2 semaines avant. J'ai de l'épargne à faire, il faut que je sois très attentive et rigoureuse, mais vraiment, c'est positif. Pour un bilan de semaine 3, c'est là que je vois que la semaine sans dépense assez tôt, elle fait beaucoup de bien. Elle vous met déjà sur les rails pour la 2 et la 3 si elle n'a pas été faite trop dans la frustration, je pense. Voilà pour ce bilan, les amis. Petit conseil aussi, je suis passée, prendre une enveloppe toute blanche. C'est un petit peu la base de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on aime ici, si on est là. Si vous êtes en difficulté, non, chaque budget est différent, chaque histoire est différente. Ne vous comparez pas aux autres, ne regardez pas ce qui se passe chez les autres. Vous savez pas, il y a peut-être des gens qui vous disent pas tout, ils touchent de l'argent à côté, on leur a remboursé quelque chose. Voilà, en toute transparence. Il y a des mois moins bien, moi c'était le cas le mois dernier, il y a des mois un petit peu mieux. Mais tout est différent. En tout cas, si vous y êtes, c'est qu'il vous reste, vous avez peut-être beaucoup moins de catégories que moi, ou alors surtout vous en avez fermé beaucoup plus, parce que n'hésitez pas à faire un regroupement. Alors le regroupement, si vous êtes très débutant, encore une fois, évitez, parce que vous êtes capable de claquer toute l'enveloppe pour une seule chose. Même un petit papier comme ça. Je précise mes catégories restantes, je peux faire un regroupement sur les quelques derniers jours au lieu de se balader avec ça. Et on tient bon, on essaye bien sûr de ne pas l'utiliser tous les jours. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on peut se noter ici les jours de la semaine. Voilà, je ne l'ai pas utilisé là, je ne l'ai pas utilisé là, je ne l'ai pas utilisé là. Mon enveloppe magique, on se fait des petits carrés. Et on essaye... Là, je parle des personnes pour qui il resterait pas grand-chose. Il faut pas mal le vivre du tout. On prend sa petite enveloppe avec soi. Alors, si vous avez ça là-dessus. On note, je ne vais pas le faire pour vous, mais voilà. Mettez pas catégorie, mais par exemple, alimentation, il vous reste tant, voilà. Vous précisez en nombre d'euros. Et vous faites votre petite synthèse naturelle là-dessus en disant, ben voilà, le lundi par exemple... avec ou sans dépense, et votre total il est ici. Vous savez qu'il vous reste en moyenne par jour. Votre total est ici. Vous savez qu'il vous reste, je vais dire n'importe quoi, pour cette semaine, 90 euros, c'est un chiffre rond. D'accord, ça c'est la totalité. Vous avez ça et vous avez une semaine à tenir peut-être, donc une semaine sans dépense. Alors, ou justement vous laissez blanc, ou votre choix à vous, c'est de faire une croix pour dire j'ai réussi. Vous pouvez prendre le temps, c'est votre enveloppe, elle vous appartient. On s'en fiche qu'elle soit pas jolie ou pas esthétique, vous aurez le temps de faire des dessins. Voilà, après on peut tout faire comme un journal ici. Lundi, j'ai utilisé par exemple 12 euros. Mardi, je suis content, j'ai réussi à ne pas dépenser d'argent. Ça, je parle en petit budget, en fin de semaine, où vraiment il ne reste pas grand-chose. C'est une petite astuce qui ne coûte rien, le prix d'une enveloppe. Mais ça peut être quelque chose qui va un petit peu vous redonner du baume au cœur. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les cas un peu plus critiques. Mais je tiens quand même à essayer de garder cet engagement-là parce que je suis toujours soucieuse des messages que je reçois. J'essaie de répondre à tout le monde à MP. Et je suis toujours embêtée de me dire je peux pas faire mieux, je peux pas faire plus que ça. C'est hyper frustrant. En tout cas, moi je pense que ça c'est quelque chose qui peut être assez profitable. Et si vous voyez, au courant de cette semaine-là, on arrive à se faire 1 ou 2, voire 3 croix, peut-être que les 90 euros restants qui venaient d'un peu partout là-dedans et que vous avez regroupé ici, feront que déjà cette semaine, elle est passée. Peut-être que c'est un budget bas zéro et vous avez vraiment utilisé que 90. Peut-être même qu'il restera 5-10 euros là-dedans et ça vous a aidé à passer le cap.
La petite astuce de l'enveloppe de l'espoir, on va l'appeler comme ça. Quand on arrive à la dernière semaine du mois, qu'on se sent pas bien, qu'on se sent stressé, qu'on regarde les vidéos peut-être de budget. Moi, on regarde pas d'autres, je m'occupe que des miennes. Mais voilà, petit message, les amis, pour vous, avec bien sûr toujours plein d'ondes positives, pour passer le cap. Cette petite astuce toute simple, si vraiment vous êtes en difficulté et vous êtes inquiet. Alors, on va se diriger vers la dernière semaine. La dernière semaine, j'espère qu'on a bien placé ses billes et on se dit, ça y est, c'est sur des rails, je sais où je vais. Si vous êtes à votre premier, deuxième, troisième mois, voilà, vous vous sentez encore pas très très sûr de vous, je dis toujours que le suivant, que le prochain, ce sera toujours mieux. On aura pris en considération ces faux pas, ces difficultés. On s'est dit ça, je veux le faire, ça, je vais plus le faire. On fait attention. Prenez, piochez un petit peu, c'est une popote, le budget. Piochez un petit peu, allez vers des choses qui vous donnent envie, sur lesquelles vous êtes d'accord, des choses qui vous ressemblent. Mon budget ne peut pas ressembler à tout le monde. Vous n'êtes pas dans la même peut-être disposition familiale, enfant, pas d'enfant, vous êtes seul, vous percevez peut-être des aides ou vous n'en percevez pas du tout. Là-dessus, chaque budget est unique. Chaque parcours est unique, chaque histoire de vie est unique. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. En tout cas, si vous débutez ou ça fait des mois et pour vous, voilà, ça roule, c'est super. Si ce n'est pas encore le cas, il ne faut pas désespérer. Ça ne s'est jamais fait en un jour. Et se comparer aux autres, ce n'est pas ce qui vous fera avancer vous. Vraiment. Que vous économisiez ce mois-ci 1 euro, 250 euros, 300 euros, 1000 euros, je me dis des trucs de dingue, ça vous appartient, c'est à vous et ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Si vous avez bien structuré, que vous avez un fonds de secours, cette épargne-là, c'est la vôtre. Et il faut être fier de ça, il faut être fier de vous. Que des petits pas, jamais vouloir courir, jamais vouloir aller trop vite, sinon on se brûle les ailes et ça ne fonctionne pas. Même si c'est la dernière partie du mois, vous allez y arriver. Il ne faut pas du tout vous décourager, vous sentir déprécié en disant j'y arrive pas, ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. Non. Déjà, si vous faites ça et que vous avez un regard dessus, comparez il y a encore quelques temps, à l'époque où vous ne le faisiez pas, et je vous assure que la différence déjà, elle va être énorme. Le palier, il est déjà énorme et vous l'avez franchi. Mais ça commence par des débuts qui sont pas réjouissants. Il faut regarder ce qu'on a mal fait avant. C'est vraiment, on se regarde dans le miroir et on se remet en question. Là maintenant, moi, je vois que le changement, il est opéré à pratiquement 1 an. Je dépense plus sans compter. Je le fais en conscience. Et pourtant, je vous assure, des fois, je me fais plaisir vraiment. Et essayez toujours de vous projeter, de voir plus loin. Qu'est-ce que je fais le mois prochain ? Qu'est-ce que je veux faire pendant l'été ? Il y en a déjà, je vous connais parmi mes petits budgétaires. Vous êtes déjà projetés sur Noël et c'est bien. Cette vue d'ensemble, elle est fabuleuse. Elle vous amène loin, elle vous permet de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre entourage. Et c'est un peu un combat, ça devient une discipline. Je suis désolée, vu le temps que ça prend, ça devient un peu une discipline sportive. Mais plus on est entraîné, c'est comme pour tout, mieux on s'en sort. Le principe étant de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras trop vite. Voilà pour le petit message positif, en tout cas que j'essaie toujours de véhiculer, parce que je sais que parfois, y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Je voulais faire une vidéo courte, mais finalement, non, ça ne vient pas. Vivement, Je vous dis à très bientôt. Bon courage pour cette dernière semaine. Prenez les choses à cœur, mais pas trop. Pensez à vous. Prenez soin de vous, comme je dis à chaque fois. Surtout, important. Allez, le mois de juin arrive bientôt. Avec tout ce qu'on aime, le remplissage et tout ça. On s'accroche, ok ? Je vous dis à très bientôt. Bye bye.